Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Et bonjour chers auditeurs, chères auditrices d'Avignon. Nous sommes en direct avec la compagnie qui nous présente leur spectacle Comédienne, un duo qui taquine nos grands auteurs qu'on peut retrouver à l'espace Alia à 15h35 tous les jours, sauf les mercredis. Bonjour Sarah Bensoussan et Vanina Delannoy. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole ? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle ? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse ? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi ? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire, que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais mesdames, merci pour ce court extrait. Alors, Tartuffe de Molière, mais on n'a pas le même titre sur le petit flyer là que j'ai devant moi qui s'appelle Comédienne, un duo qui taquine nos grands auteurs. Dites-moi en plus. Alors il s'agit de 10 duos féminins, extraits de pièces connues du répertoire français. Donc Molière, Marivaux, Racine, Courteline, Anouilh, Marivaux, on l'a déjà dit. Topor, Molière, Victor Hugo. Aristophane. Bravo. Bon, mais ça, lui, il n'est pas français, mais il est quand même dans notre prologue du spectacle. Oui, car le théâtre grec est le berceau de notre théâtre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu peut-être sérieux, on va dire, quoique Courteline, il y a du boulevard. Voilà. Donc en fait, on donne un échantillon des écritures théâtrales, toutes sortes d'écritures, du boulevard, du tragique, du comique, du monologue. C'est un voyage dans les genres de théâtre aussi. Voilà. Et entre ces scènes, nous rebondissons sur la place des femmes, vue par ces grands auteurs hommes. Qui sont tous des hommes, et oui. On Car- l'a découvert en répétant. Voilà. En travaillant ce spectacle, voilà. on a cherché des auteurs classiques femmes, des Molières femmes, il n'y en a pas, Il n'y en a pas, non. qui écrivent aussi bien sur les femmes d'ailleurs que ces grands auteurs. Et bien, il n'y en a pas trouvé. Donc, c'est un spectacle autour des grands auteurs hommes et qui rebondit donc sur la place des femmes vues par ces auteurs, mais également sur l'art d'être actrice et notre amitié, parce que c'est d'abord un duo de Sarah et Vanina. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, l'histoire des scènes, et il y a l'histoire parallèle qui est l'histoire du duo, où on a nous toutes les deux personnages. Il y a Vanina Fougère et Sarah Yvonne. Tu veux faire le petit extrait ? Voilà. La Alors, présentation. j'ai le droit à un autre extrait. Un autre extrait. Ouais. Allez, donnez-moi un autre extrait. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui 10 scènes emblématiques du répertoire théâtral français qui nous éclairent sur une certaine place de la femme dans la société. Vous allez voir un éventail de femmes. Oh, j'espère que vous allez voyager avec nous, que vous allez vivre des émotions fortes, de la terreur, des dilemmes, de la pitié, de la colère, de l'amour, de la joie. Je m'appelle Vanina Fougère et quand j'avais 14 ans, j'admirais Jean Vilar, le créateur du Festival d'Avignon. Quel rêve ça aurait été de jouer dans sa troupe aux côtés de Gérard Philippe, Jeanne Moreau, jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est en voyant ma ville, Avignon, se transformer tous les ans pendant un mois en une gigantesque fête en l'honneur de Dionysos qu'est né mon amour du théâtre. C'est aussi en voyant les grands acteurs jouer que j'ai voulu être actrice. Sauf que je me sens toute petite. Et moi, je m'appelle Sarah Yvonne et quand j'étais enfant, je rêvais de devenir danseuse. Mais bon, avec ma dyslexie des gestes, c'était compliqué, il fallait trop compter. Et c'est comédienne, m'a dit ma mère. Alors je me suis mise à rêver que je pourrais peut-être devenir une grande tragédienne. Mais un jour, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas maîtresse de mes émotions. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de mieux les contrôler pour vous et avec vous. Mais avant tout, ce que j'aimerais le plus, c'est faire pleurer et rire mon public. Voilà. Ça, c'est votre Introduction. l'introduction Voilà. avant de commencer Voilà. le spectacle. C'est nos, Voilà. En fait, c'est nos personnages qui chacune, on a travaillé là-dessus. On a évidemment, c'est une fiction, mais on est quand même parti un peu de notre histoire personnelle. Chacune, on part avec quelque chose, une faille, un handicap, quelque chose à résoudre, qui va peut-être, le théâtre va nous permettre de dépasser certaines Difficulté choses, en fait. à Voilà. vivre d'une certaine manière. Voilà.
Et pour beaucoup de personnes, le théâtre permet de se libérer de certaines peut-être frustrations, fragilités, petits doutes. En tout cas, le théâtre nous a permis, ce spectacle nous permet tout au long d'avancer et de se fortifier et de s'ouvrir. Vanina, elle va faire un sacré trajet. Elle commence toute petite, mais alors attention où elle va aller. Attention. Et moi, je vais essayer de gérer mieux. Moi, mon personnage, il est un peu débordant, il se laisse dépasser par les émotions, justement. Et tout ça, ça va être vraiment l'histoire entre les scènes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et l'autre chose très importante à savoir aussi, c'est que c'est aussi un spectacle sur notre amitié. Ah oui, parce très que important. Ça fait combien de temps alors attendez, tenez-vous bien. Je me Nous tiens. nous sommes connus toutes les deux, Sarah et moi, au 26e 26e Festival d'Avignon. Quand il y avait 400 spectacles. Dans le off. C'est-à-dire, on s'est connus à 22 ans en jouant au huis clos de Sartre. Incroyable. C'est un psychiatre Fou, oui. à Paris, où on venait d'arriver, l'une, elle de Nice et moi d'Avignon. Et on qui s'est nous a rencontrés à choisis comme l'audition ça, il nous a aussi. fait une audition. Ouais, c'est un hasard. Hein. Voilà, c'est un hasard. Et on est venu jouer à Avignon ce spectacle. Et donc, c'est donc 34 ans plus tard que On a toutes les toujours deux, 20 nous ans. avons fabriqué ce spectacle qui est Ouais. notre amour du théâtre aussi à transmettre. Et notre à tout le amitié, monde. un hommage. Et notre amitié, oui. Bah Voilà, oui, ça parce se fait que- sur notre amitié. à Parce toutes. qu'en faisant ce spectacle, on a aussi appris à se découvrir, puisqu'on ne se connaissait pas dans un Et à travail se artistique. re-rencontrer. Et re-rencontrer complètement. fait. Et à apprendre aussi à faire avec nos différences. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très, très différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Au niveau théâtral, au niveau physique, Au niveau artistique. à au tout niveau caractère. Et d'ailleurs, Et les opposés s'attirent et des fois, ça s'assemble très très bien. oui, On absolument. se complète très, très bien. Voilà. Et d'ailleurs, on se sert de toutes ces scènes qu'on a choisies. On n'a pas choisi n'importe quelle scène. Elles nous permettent vraiment de dire des choses sur les rapports entre hommes et femmes, entre femmes et femmes. Et c'est vrai que, par exemple, quand on joue Le Misanthrope par Sinoé Célimène, où en fait, on fait ça avec un combat sur scène. Oh là là. Hein, on s'étripe toutes très les dur. deux, voilà, pour tout vous dire. On finit en disant, vous avez vu, les femmes, souvent entre elles sont pas tendres. Elle devrait faire corps plutôt. Voilà. Oui. Voilà. Nous deux, On peut être très méchante entre Ouais. femmes. Hein. mais Voilà, bien on parle aussi sûr, de hein, ça. nous deux, on s'est toujours Rabiboché, toujours. Toujours. Voilà, j'adore. Dans le spectacle aussi, vous parlez en Oui, même à temps. des et moments, tout. voilà. oui. Dans les entre-scènes, oui. À des on se moments. sert de notre histoire réellement, de notre Oui, relation. oui, oui. Mais tout ça, Il y a des choses sur les femmes. Il a fallu l'écrire parce que c'est très difficile de jouer une pièce comme ça où il y a pas, on rentre pas dans un personnage du début à la fin. C'est pas une narration classique. On rentre dans un personnage, on en sort, on rentre dans les nôtres. Oui. Il y a des apartés. Donc ça a demandé beaucoup d'écriture et de réflexion pour pas que ce soit anecdotique. Et que chaque mot qu'on dit entre ces scènes, ça a un sens. Et les spectacles, ils restent légers malgré tout, même si des fois on parle de choses assez profondes et assez dures, ça peut, mais ça reste léger. Il y a de l'humour. Et puis il y a ces textes. Bon voilà, quand on rentre dans Racine, dans la tragédie, c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours rêvé jouer ce rôle. J'ai failli le jouer, je sais pas combien de fois. J'ai passé des auditions pour Phèdre, je sais pas combien de fois. Jamais fait. Bon voilà, là je vais le elle faire. fait un cœur joie. Et elle- moi aussi. Et Voilà. donc, il est important de dire aussi là, avec ce que tu dis, c'est que ce texte, ces entre-scènes et cette mise en scène, nous l'avons faite avec une comédienne, assistante metteur en scène qui s'appelle Elsa Tovron-Wexler, qui Oui. nous a accompagnés à la direction d'acteurs et à l'écriture Oui, du sans spectacle, elle, à la ça serait dramaturgie. Début du Ah oui, projet oui, 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 jusqu'à oui. Tout à fait. maintenant. Ah, Jusqu'à- sans elle, on n'aurait pas ce spectacle, je pense, de cette Combien façon. de temps là que vous êtes dessus? Plus d'1 an. Hein. 2 ans. Ouais, parce qu'au départ, raconte. En fait, on a commencé. C'était un projet de série. Oui, en fait, la vérité, c'est d'abord une série qu'on a tournée. On a tourné 6 épisodes pilotes que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Sur On s'amuse. On s'amuse, copine pour le meilleur ou pour le pire. On a une chaîne YouTube. Voilà. Vous avez plein d'extraits comme ça faits Fascinante. un peu à ces mesdames. l'amateur, mais c'est voilà. Il y a Bon, quand même beaucoup de- on va peut-être y revenir plus tard, mais après on s'est dit comme c'est pas évident de trouver un producteur, ça pourrait être un spectacle au théâtre et donc on l'a fait. Voilà. C'est Donc quelque ça chose fait- qui s'adresserait plutôt pour Arte, parce que c'est des Oui. échantillons de scènes de théâtre jouées par les mêmes comédiennes dans une grande maison. Voilà. C'est ça le projet de cette série. Et en attendant de trouver un producteur, eh bien, a on fait s'est le dit, on va pas spectacle. attendre, on va travailler des scènes. Et Voilà. puis c'est là qu'est né ce spectacle. Et il faut savoir que ce Donc, spectacle, il c'est est vraiment 3 ans. pour toutes les générations, tout public. On l'a situé à partir de 12 ans parce que c'est quand même, voilà, c'est intense en 12, termes de 13 ans. texte, 12-13 ans. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vraiment toutes sortes de publics, tout âge. Voilà. Alors les enseignants qui sont venus adorent notre spectacle Mais en et plus, veulent vous nous le revenez jouer. avec Le des jouer. auteurs. Ah bah oui. Vous parlez d'auteurs connus, c'est Voilà. génial.
Oui, Alors et voilà, on essaie de les... En fait, l'idée, c'était aussi de les populariser, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on se dise pas « Oh là là, c'est ennuyeux », mais plutôt qu'on ait envie de lire la pièce après avoir entendu. Voilà, La c'est scène. des petites scènes assez courtes, mais pas le temps de s'ennuyer. Ça donne envie. Et d'ailleurs, notre spectacle dure 1h10. C'est-à-dire tout ce qu'on vous dit, on le fait en 1h10. Donc je peux vous dire que ça y va. Et ça y va. Je rappelle juste, donc je suis là actuellement avec Sarah Bensoussan et Vanina Delannoy qui me racontent avec des yeux tout plein pétillants, tout De pétillant, tout plein de paillettes. Leur spectacle Comédienne, un duo qui taquine nos grands auteurs. Elle joue à 15h35 tous les jours, sauf le mercredi, donc le 8, le 14, le 15 ainsi que le 22, à l'espace Alia. Voilà, petit rappel au milieu, c'est très important. Tout à fait. Et bah, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un troisième petit extrait par hasard? Oui, mais oui. Ding dong, Gabriel. Ah ça, mais tu pleures. Oh, ma chère, donne-moi une chaise. Tiens, Un verre d'eau. tiens. Non, j'aime pas les verres d'eau imaginaires, j'aime pas le mime. Ah bah oui. Tiens, c'est vrai, on a changé de genre. Hop. Georges Courteline. Oh mon Dieu, mais enfin, mais que se passe-t-il? Ce qu'il se passe, Oui. il se passe que mon mari me trompe. Non. Si, Qu'est-ce que tu me dis là? la vérité. Fernand. Qui aurait pu croire ça de lui? Oh là là. Raconte-moi tes peines, mon petit chat. Cela te soulagera toujours un peu. Bon, alors tu sais que je vais à la bourse tous les jours. Enfin, Fernand, il va à la bourse tous les jours. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je reste seule. Et qu'est-ce que je fais? Tu t'ennuies. Oui, je m'ennuie. Et qu'est-ce que je fais? Bah tu fouilles tes poches. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans sa poche? Une lettre. Oh, mon Dieu, Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. C'est pas à nous que ces oublis-là arriveraient. Ah, les lâches, les misérables. Ah, les infâmes. Voilà, nous sacrifions tous nos illusions. Notre jeunesse. Nos pudeurs. Jamais je ne pardonnerai ça à Fernand. Tu entends? Jamais. Oh là là, mon Dieu, que je souffre, je vais avoir une attaque de nerfs. Donne-moi un peu d'eau de mélisse. Gabriel, je t'en prie, pas d'attaque, je suis en bonne aujourd'hui. Allons, mon petit chat. Je vais me suicider. Vanina, tu sais, j'ai une vision là. Je te revois dans notre audition pour Huis clos. Tu te souviens? Tu avais passé le texte de Roland Topor. Oh, c'est moi qui me sentais toute petite. Merci. Bon, voilà. Et ce texte, il vient d'où? Donc Courteline. Alors ça, c'est Gros chagrin de Courteline. Voilà. Il se trouve, c'est vraiment du théâtre de boulevard. On en a choisi un tout petit extrait. Et nous, c'est vrai qu'on est toutes les deux un peu têtues. Beaucoup même. Et que même avec Là, notre c'est la comédienne qui me parle ou c'est vraiment non, c'est- oui, non, là, c'est c'est nous vraiment. deux. Non, c'est vrai. C'est-à-dire Ah bah qu'on a des trucs, on a des obsessions. C'est-à-dire qu'avec notre metteur en scène, il y a des scènes qu'elle voulait pas qu'on mette. Elle voulait enlever les femmes savantes, elle voulait enlever Courteline, bon, voilà. Et nous, on était là. Têtu. Non, on veut ça. Donc ça s'est transformé en un tout petit extrait, mais qui nous permet aussi de voyager dans les genres de théâtre. Et quand Vanina, elle dit, ah bah non, on a changé de genre, on est dans. Et donc les gens avec la scène qui avant ne savent plus où on est, si on est dans la scène, dans le théâtre, dans l'entre-scène. Et on joue aussi avec ça. Moi, j'adore ça. Voilà. On essaie de perdre le spectateur. Oui, non de le perdre, mais du coup de l'accompagner aussi. Parce Ah qu'à bah, voilà. chaque fois, on, vous est dites, très- on a revient changé. tout de suite au titre et tout ça. Et Donc on à chaque fois, change. vous énoncez, voilà, Ouais. titre et. Il y a Absolument. une façon différente d'énoncer les pièces. Des fois, c'est dans la scène elle-même, comme quand elle dit Tartuffe, on sait qu'on est dans Tartuffe. Parfois, on a toujours une petite subtilité. Soit on l'annonce. Voilà. Lucrèce. Borgia. Hmm, Il y a aussi Victor Hugo. Lucrèce Borgia. Évidemment, on cite Huis clos de Sartre, la pièce grâce à laquelle Oui. nous nous sommes connus. On a choisi le duo féminin de la pièce. Un petit Ouais. extrait d'une autre façon. Et une petite anecdote. Ah oui. Hier, Oh, vas-y. hier, en fait, Et oui, parce qu'on a commencé. Vous avez Oui, commencé on le, a le commencé 4 là. avant-hier. On en a fait deux. J'adore les Donc, croustilles. Hier, au moment de- Enfin, hier, c'était quel jour? Hier, c'était la deuxième, c'était Le 5. Le Voilà, 5. le cinq. Donc le 5 juillet. le 5 juillet. Donc, avant d'entrer en scène, on a vu qu'il y a un petit problème avec la poignée pour entrer en scène, la poignée de la porte pour entrer en scène, mais bon, voilà. Et donc, la pièce finie. Donc, j'en profite pour dire que nous avons un technicien son, Ah oui. lumière, créateur son, lumière, régisseur Et Lan Martz, extraordinaire. qui a fait la création Martz. lumière son Il est avec nous. jeune, il a 27 ans, il Mais travaille on déjà l'embrasse très fort. Ouais. énormément. Vraiment, Enfin, voilà. Il nous a fait un petit Ouais. bijou. Donc, au moment où on va pour sortir, Salut, applaudissements. et ben, il n'y avait plus la poignée sur la porte. On ne pouvait plus sortir. Donc je ne pouvais plus sortir, donc je commence à taper pour pouvoir ouvrir la porte. Le public commence à se marrer. Il y a une fille qui dit Huis clos de Sartre. Et Vous savez oui. que Huis clos, c'est l'histoire de 3 personnes qui sont enfermées pour l'éternité Voilà. ensemble. Et il tape à la porte. pour Impossible de essayer sortir de ça. C'était trop drôle. Voilà. Ah, Bon. c'est bien pour un début d'Avignon que vous Oui, ayez il y a vécu des petits ça. stress comme ça. Bon, voilà. Rigolo. Et moi j'ai une petite question parce que là vous ne pouvez pas voir, chers auditeurs, chères auditrices, mais j'ai
Sarah Bensoussan et Vanina Delannoy qui sont habillées de bleu. Alors, j'ai un haut bleu, un pantalon bleu, j'ai double paire de lunettes bleues avec des fleurs bleues. Normalement, j'ai un grand chapeau. Normalement, nous avons un grand chapeau bleu avec des fleurs. Voilà. Les éventails sont bleus. Le chouchou des cheveux, il doit certainement être bleu. Boucle d'oreille bleu, maquillage bleu. Bon, dites-moi tout. Pourquoi du bleu? Oui, alors, nous avons bleu, une du bleu, idée au Alors, départ de choisir un bleu de travail afin de rappeler que le théâtre, c'est d'abord de l'artisanat. C'est d'abord un travail qu'on peaufine pendant des semaines, des mois, auquel on réfléchit. Complètement. C'est vraiment un travail artisanal. Et on s'est dit, on va mettre un bleu de travail. Et sur scène, on est en bleu de travail, en fait. Enfin, un voilà. peu sexy, quand même. Oui. Un bleu de travail sexy. Oui, très en femme. Oui. Et non, mais là, ce que vous voyez devant vous, c'est pas notre... Oui, c'est notre tenue pour la déambulation, Voilà. parce qu'on se balade à Avignon avec notre tenue bleue, tous les jours on change, et notre petit sac à dos de couleur, qui est le même qu'on a dans le spectacle. Parce que, mais est-ce que c'est pas toujours bleu quand vous déambulez? si, tout le temps. Tout le temps bleu. Tout en bleu avec un sac à dos. Voilà. Avec un sac à dos fluo. Parce qu'on est parti du principe aussi pour ce spectacle, afin qu'il soit léger, on n'a pas grand-chose. En fait, on arrive, on a juste 2 valises, et ça c'est pratique, et on a juste des livres et des chaussures et 2 chaises, et Très on fait léger, tout ce avec ça. Voilà. Il faut préciser que oui, le décor, c'est des chaussures, toutes les paires de chaussures qui correspondent aux scènes. Et Quand on met les chaussures, livres, on devient le personnage. D'accord, combien de chaussures par personne? Eh bien, en fait, il y en a 5-6 par chacune. Mm. Donc, il y a une douzaine de paires de chaussures sur scène. Une douzaine de pieds. De pieds, plus même. Et l'autre chose, c'est toute une rangée de livres. C'est tout un arc de cercle. un prosénium de livres. Cercle de livres. C'est ça notre décor. On était parti là-dessus, voilà, et ça a bien tenu cette idée. Voilà, donc en bleu sur scène. Donc vous êtes en bleu de travail sur scène. Ah, c'est du bleu bleu, du coup, sexy, c'est hein. voilà, c'est en bleu, quoi, pas bleu de travail avec les vrais bleus de travail, mais garder cette idée de la couleur qu'on aime bien, parce qu'on voulait une couleur C'est unie. un bleu électrique. Et après, on a dans nos petits sacs, on a quelques accessoires. Voilà, qu'on sort selon les scènes. Voilà. Après, on a vraiment réduit parce que moi, au début, j'en avais je sais pas combien, et la metteur en scène a dit ah non, allez, on enlève. On a réduit à quasiment rien comme accessoire. Mais on en a quand même. Donc c'est aussi montrer qu'on peut faire du théâtre avec pas grand-chose. C'est la scène, C'est ça, l'idée. c'est aussi ça. Artisanat, et voilà, le théâtre existe avec pas grand-chose, en vrai. En vrai, oui. Ouais. Et puis au début, ça commence avec des contes et tout ça. C'est et ça. C'est C'est à ça. oreille, mais c'est bien C'est de ça. garder la même DA de cet esprit-là. Mm. Et du coup, là, vous venez de nous raconter un petit élément crousti-crousti, mais le spectacle, ça fait à peu près plus d'1 an que vous l'avez. J'adore savoir s'il y a des trucs crousti-crousti. Racontez-moi une autre anecdote qui Il vous y est en a arrivée. d'autres ou pas? Comme anecdote, Bah, on en a. Attends, qu'est-ce qu'on en a toujours forcément? On se marre bien, on passe notre temps à nous marrer, donc il faut bien que. il y a des moments, les chaussures, comme on met des trucs dedans pour qu'elles restent en forme, ça arrivait d'oublier de les enlever, donc ça pose des petits problèmes. Mais on l'a joué, il faut dire que c'est encore un jeune spectacle, on l'a joué, disons 10 fois, on va dire, une dizaine de D'accord. fois. Mais on travaille dessus depuis plus d'1 an. Et ce spectacle, c'est ça, du coup, sa première à Avignon. Voilà. Voilà. Donc Et c'est comment très se important. passe le tractage un peu Alors, dans Avignon, les remparts Super bien, Vanina est très forte pour tracter. J'ai un peu l'habitude, quoi. Voilà. Disons Tchatch. qu'à Là, d'un Avignon, coup, il y a les chevilles qui viennent de se gonfler. Vous pouvez pas le voir, mais Non, mais ça c'est va. vrai. Ça C'est va. vrai que... Non, mais on se complète bien. En fait, en tractant, au on Mistral. découvre des trucs aussi. On continue toujours de découvrir des choses, en fait, en tractant. Et on a hâte d'avoir encore plus de public pour avoir des retours, savoir comment les gens y ressentent ça, parce que c'est particulier. C'est pas une pièce de théâtre, mais c'est voilà. c'est un partage. C'est pas après Voilà. le théâtre et du partage. Mais après, j'ai c'est envie de dire. clair. C'est clair, en fait, sur le propos, sur le prospectus, le tract, voilà ce qu'on fait. On joue pas une pièce d'un bout à la fin, d'un bout à l'autre, quoi. Un petit truc à rajouter. Quelque chose il me semble. Ou qu'est-ce que un speech peut-être du spectacle. Reparler, même si on en a beaucoup parlé, mais. qu'est-ce que. Bah, on s'est dit que ce spectacle, on le créait à nos âges, qu'on ne va pas dire, C'est mais vrai. qu'on a quand même. Et on parle aussi de ça dans le spectacle, des femmes après, de l'âge de 50 ans. Oui. Et on s'est dit qu'on allait le jouer jusqu'à 80 ans, non? C'est ça, Vanina? Normalement. Comme on vous a dit, on s'est connus au 26e Festival d'Avignon, c'est le 60e cette année. On avait donc 22 ans. On refait ensemble un spectacle qui dit notre amour du théâtre. Et donc, à notre âge, c'est aussi sur les femmes
et c'est aussi les femmes de 50 ans et plus. Voilà, et tout ce que... C'est aussi là-dessus ce spectacle. Parce Voilà. que, je peux vous dire, venez voir l'énergie qu'on y met. On montre qu'à On dirait plus de pas 50 ans. que vous avez cet âge-là. Mm. Ouais, c'est vrai. Ben voilà. Ouais, Bah, ça écoutez, concert. le théâtre-concert. Non, peut-être. mais c'est vrai. hein, Voilà, donc c'est pour dire aussi que à notre âge, on en parle d'ailleurs, hein, des femmes qui peuvent avoir des mecs, qui peuvent avoir des... Enfin, évidemment qu'il n'y a pas d'âge pour Non, il y a vivre pas d'âge sa pour être sur vie. scène. Ouais, bah il y a quand même... Ah, sur scène, oui. Bah, quoique, avec l'énergie qu'on y met, je peux vous dire... Jusqu'à 80 ans. Moi, je trouve que c'est une très très belle on deadline. commence, Hein. Enfin, voilà, deadline. c'est notre Mais- objectif, Très belle, c'est de jouer jusqu'à 80 Mais ans. aussi, on s'est dit, on a aussi créé ce spectacle à un moment parce qu'on s'est dit, on en a marre d'attendre les rôles, qu'on nous propose les rôles de notre vie, en fait. Et on s'est dit, bah, on va prendre déjà les scènes qu'on aurait. Alors, moi, il y a par exemple Don Juan, Elvire, j'adorerais jouer ça. Bon, maintenant, on n'a plus l'âge des rôles, on va pas nous les proposer. Et donc, certains, on les fait même si on n'a plus l'âge des rôles, même si on n'a pas l'emploi du rôle. Ça parle aussi de ça, des emplois. C'est-à-dire, quand on est brune, bah, on va pas jouer Ismène dans Antigone. Bah, là, je le joue. Donc, il y a aussi tout ça, en fait, de parler de tout ça, en fait. Des emplois, contre-emplois, Voilà. de qu'est-ce pouvoir que- jouer des choses qu'on n'imagine pas pouvoir jouer, par exemple. Voilà. Donc c'est sur l'art du théâtre. C'est aussi... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment, vous donnez très envie de le voir. J'aimerais bien même me faire tracter par Ah vous, bah, Eh oui. ben voilà. dans Avignon. Du coup, je rappelle, elle joue à l'espace Alia à 15h35 tous les jours, sauf les mercredis, donc le 8, le 15 et le 22. 15h35, un spectacle tout public, tous les jours. Ça s'appelle Comédienne, un duo qui taquine nos grands auteurs. Elles sont habillées de bleu. Normalement, vous ne pouvez que les voir de loin. Voilà. Je vous Merci. souhaite un très bon festival en tant que comédienne, un duo qui taquine nos grands auteurs, taquineuse. Merci. Que les salles se remplissent, que le Merci soleil beaucoup. continue de briller. Et je vous dis un gros merde déjà pour tout à l'heure. On ne dit pas ce qu'on dit. Non, on répond pas. On répond pas. On prend. On prend. On prend. Ça, c'est notre klaxon à vélo. Oui, quand on est On a en trouvé vélo un dans la klaxon. ville et qu'on On veut a plus de doubler... klaxon, on fait ça. Voilà. On fait Et les gens, ils se poussent et ils comprennent. J'adore. que c'est notre Parce que klaxon. c'est notre générique de la série aussi. Voilà, Bon, c'est tout ça. ça. Super. Bon, mais écoutez, merci beaucoup et on se dit à une très vite dans les rues d'Avignon. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.